Conversation cœur à cœur avec toi sur l'effet miroir, la mémoire de l'origine, de ton origine. Et si justement l'empreinte de naissance, c'est le 9 mois avant, le 9 mois pendant la grossesse et le 9 mois après la grossesse avait une empreinte de naissance d'impact sur justement ton projet de vie, c'est-à-dire le sens de l'espace matériel de qui tu es, c'est-à-dire le corps vivant. Tu es matière. Alors, quelle empreinte est-ce que tu as dans la mémoire justement de ta naissance, mais aussi du projet de tes parents, du projet de comment ça s'est préparé, la naissance. Ils ont parlé d'avoir des enfants pourquoi. C'est quoi l'idée du projet derrière la naissance, la grossesse et la naissance? C'est vraiment dans cet aspect-là que je m'en viens plonger au cœur de ces mémoires, en fait, des émotions et des charges émotionnelles qui peuvent avoir été transmises pendant cette empreinte de naissance-là. Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu es curieuse? Moi, ça me fait tellement... en fait, j'ai été dans une soif de curiosité quand j'étais allée plonger dans ces informations-là parce que ton corps est vibratoire et dans cette période-là, tu sais, quand on dit on imagine un projet, ben on imagine un projet, il est déjà en train de se créer, il est déjà en train de se réaliser parce qu'il est dans tes pensées, parce qu'il est dans ta mémoire, parce que tu es en train de le ressentir. Et ça, ça fait partie aussi de ton empreinte à toi parce que tes parents et ou les personnes qui ont créé l'action, que tu sois là en vie, il y a eu un impact et il y a une trace, il y a un impact, il y a une empreinte face à ce bagage-là. Et j'ai envie de t'amener des pistes de clarté, des mises en lumière, peut-être amener justement de l'inconscient à la conscience pour découvrir ce qui est peut-être, il limite ton expansion ou même la réalisation de rentrer, d'être en relation avec des gens, avoir une relation amoureuse, pourquoi c'est si difficile justement de toi t'inclure dans des projets, des fois même de dire, ben, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, d'être invisible, de ne pas être compris, de ne pas avoir ma place, je cherche ma place. Et si tout ça avait aussi un lien avec l'empreinte de naissance, c'est ce qu'on va faire un pont aujourd'hui ensemble. Donc, la mémoire d'origine, pourquoi j'ai envie de te partager la mémoire d'origine, c'est vraiment imaginer, tu sais, la naissance, en fait, le fait que tu sois là sur Terre, il y a eu une naissance. Donc, un sens à naître. Et quel est ton sens à toi de naître? Et imagine si tes parents avaient comme projet de remplir un vide. Imagine si ta mère avait comme projet d'avoir des enfants, de dire ça va me désennuyer. Ça va amener la réconciliation dans le couple. Tu as peut-être déjà entendu ça, des gens qui disent on va faire des enfants, ça va nous rapprocher, ça va nous réconcilier. Imaginez le sens de cet enfant-là lorsqu'il arrive sur Terre. Maintenant, il peut y avoir aussi, ben, je fais des enfants pour avoir une relève, je fais des enfants pour qu'ils reprennent les projets familiaux, pour unir, pour remplir, pour combler justement mes parents. Exemple, il y a eu des décès dans moi, je veux des enfants parce que il y a eu des décès, donc j'ai envie de continuer la progéniture, en tout cas, d'avoir d'autres enfants et de prospérer, de continuer la lignée. Et à l'inverse, si tu n'as pas d'enfant, ben peut-être que justement, il y a un de tes deux parents qui n'en voulait pas et qui t'a répondu au projet sens de un de tes deux parents. Moi, c'était le cas. Mon père n'en voulait pas d'enfant. Donc, moi, dans mon projet, c'est pas arrivé dans cette vie-ci que j'ai créé la vie, que j'ai enfanté. J'ai un amoureux avec trois enfants, des petits-enfants. Et j'ai la possibilité, l'opportunité d'avoir toute cette collaboration-là, cette co-création-là avec des enfants qui sont déjà à maturité et il y a des petits-enfants. Par contre, moi, Hélène, j'en ai pas d'enfants. Donc, est-ce que j'ai répondu à un projet sens de un de mes parents? Un en voulait, l'autre n'en voulait pas. Ma soeur en a, moi, j'en ai pas. Est-ce que, justement, j'ai répondu à un projet sens de un de mes parents?
Maintenant, ça peut être aussi, t'étais pas voulu, t'étais pas, en fait, c'est un accident. Est-ce que toi, ça t'arrive, ça, de dire, ah ben là, c'était pas prévu, puis finalement, je suis restée avec la relation parce que c'était pas prévu. L'enfant était pas supposé d'être là. Donc, imaginez le sens du projet de l'enfant quand il n'est pas supposé d'être là, l'impact que ça peut avoir. Donc, toute l'émotion que le parent peut avoir, c'est-à-dire la mère qui porte l'enfant, qui n'est pas supposé d'être là, le choc émotionnel qu'elle vit de surprise, il est là. Qu'est-ce qui se passe dans le choc émotionnel? Se transmet directement. L'enfant, là, il est en train de se former à l'intérieur du fœtus, tout est transmis d'une façon multipliée. Tu es directement en contact avec les ressentis de la mère et du père et ce qu'elle vit, tout ça, encore plus de la mère pendant la grossesse. Imagine l'impact que ça peut avoir sur cet enfant-là. Je ne devais pas exister. Et là, je vais aller plus loin. La maman est enceinte, elle ne devrait pas être enceinte, elle cache le bébé. Peur que l'enfant soit malade. Veut des enfants pour une réconciliation. Imaginez l'impact que cet enfant-là va avoir dans son empreinte de naissance et que souvent, moi-même, j'ai minimisé d'aller chercher des informations dans ce bagage-là. Pourquoi? Parce que c'était pas connu, parce que c'était pas, pour moi, il n'y avait pas je ne savais pas, en fait. Et pourquoi je l'amène ici en lumière, c'est que cette information-là qui peut avoir eu lieu pendant l'impact de naissance, c'est-à-dire l'empreinte de naissance pendant la grossesse, avant la grossesse, après la grossesse, ben tout ça, c'est aussi. Imaginez si je fais le parallèle que vous avez à cœur un projet entrepreneurial, vous avez à cœur de réaliser des projets. Imaginez, est-ce que l'empreinte de naissance, quand que vous recréez la naissance d'un projet ou l'idée d'un projet, est-ce qu'il se passe exactement la même chose? Moi, j'en ai fait un parallèle et je vous dis que je réalise que souvent les mêmes embûches vont réapparaître. Maintenant, dans l'empreinte de naissance, il peut y avoir aussi le fait que un des deux parents porte la blessure du rejet. Donc, lui, il n'était pas voulu. Lui, il n'en voulait pas d'enfant. Et où lui, cette personne-là, n'était pas le bon sexe. Peu importe de quelle façon, tu sais, que un des deux parents vit la blessure du rejet et féconde avec une personne qui en veut des enfants. Mais quel impact ça peut avoir? Les gènes sont transmis, c'est prouvé épigénétiquement que les gènes sont transmis. Donc, vous avez les deux parts des deux parents. Est-ce que vous portez d'emblée la blessure du rejet? Est-ce que vous portez d'emblée cette blessure-là? Et souvent, les mots comme je vis ça depuis toujours, je comprends pas comment ça, j'ai tant de misère à exister, comment ça que mes projets réalisent pas. Quand que moi, je prends parole, je suis pas compris, je suis pas entendu, je suis pas visible, j'ai l'impression d'être complètement caché, je suis caméléon. J'ai tendance à laisser l'importance aux autres, puis moi, de pas exister. Je compte les gens, je m'oublie. Et ça, est-ce que ça n'est pas une étape de non-existence, de rester caché, d'être visible, c'est dangereux. Donc, répondre à la non-existence peut aussi avoir un impact sur vos projets, vos réalisations. Imaginez, vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un en couple. L'engagement, ça veut dire que j'existe. Alors, vous rencontrez des gens qui ne veulent pas s'engager. Difficulté à vous-même vous engager. Vous n'existez pas dans votre projet sens, dans votre mémoire. Vous n'êtes pas supposé d'être là. Puis vous êtes là. Donc, il y a comme un combat intérieur. Puis ça, c'est vraiment dans un espace où ce que je vous amène intérieurement. Pour moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que mon père a vécu la blessure, il portait la blessure du rejet. C'est un enfant qui a été complètement mis en responsabilité avec sa jeune sœur de 12 ans. Elle s'est occupée parce que la maman a dit, j'en ai trop sur mes épaules. Il est né ensuite d'une mort d'un jeune bébé qui a fait en sorte que lui, c'est pas sa mère qui s'en est occupée, c'est une de ses sœurs. Donc, il a vécu un rejet. Donc, il portait cette blessure-là. Et ma mère, elle voulait des enfants. Elle en voulait 12. Tu sais. Non, j'ai dit 12 là, mais elle m'a confirmé qu'elle en voulait au moins 4. Tu sais.
Mais après ma naissance, puis ça, c'était intéressant d'aller découvrir parce qu'après ma naissance, elle a subi une opération subite qui a été décidée par mon père, par le médecin pour sa santé. Fait qu'elle, elle a été coupée dans ses projets. Donc, elle a eu un impact émotionnel après s'être réveillée 5 mois plus tard de dire, ben, moi, là, je ne peux plus avoir d'enfant. La dernière est arrivée, donc moi, je suis arrivée. Et là, l'impact que ça a eu, j'existais pour répondre au débordement de maman n'a pas pu avoir plus d'enfants. Donc, moi, là, j'ai tout pris les câlins, j'ai tout pris l'amour. Tu sais, là, j'étais là pour essayer de répondre et de compenser à cet espace-là parce que maman en voulait plusieurs. Puis, ça s'est arrêté à deux. Mais ça s'est arrêté à deux d'une façon subite. Donc, toutes les émotions que nos parents ont vécues avant, pendant, après, 9 mois avant, pendant les 9 mois et après les 9 mois, il y a un impact direct sur nous en tant qu'enfants. Pourquoi? Puis là, parce qu'on est vibratoire, parce que le choc émotionnel, on le ressent à l'intérieur de soi, on est connecté direct à nos parents, ce sont nos gardiens, en fait, notre sécurité, c'est notre noyau. Donc, si on ne se sent pas en sécurité dans cet espace-là, il va y avoir un impact. Donc, dans l'empreinte de naissance, comment ça s'est passé la grossesse de votre mère? Comment est-ce que ça s'est passé, justement, la relation avec votre père et votre mère? Est-ce que le parent était absent, un des deux parents il était absent? Est-ce que ça a été fait justement en adultère? Est-ce que ça a été fait, cette relation-là a été faite, cet enfant-là a été fait dans la cachette, l'absence, la non-vouloir des enfants, un accident, c'était pas voulu, une surprise, l'inquiétude que le bébé soit malade, l'inquiétude qu'il soit en vie, bébé, je veux que tu sois en vie, démontre-moi que tu es en vie. Est-ce que justement la maman, elle avait eu une fausse couche avant ou malheureusement, un enfant qui est décédé, puis elle en a eu un deuxième et même un troisième, mais qu'elle n'a pas fait le deuil de ces enfants-là. Est-ce que l'enfant porte la mémoire de la culpabilité, de ne pas être assez, de ne pas être suffisant? Et c'est là que moi, je veux en venir, c'est les impacts que ça a par la suite si tu portes la blessure du rejet et ou de la culpabilité, de la honte, tu peux avoir porté dans l'empreinte de naissance la mémoire émotionnelle du parent, de la mère porteuse, de la maman qui a un impact direct sur l'enfant. Donc, si le parent est inquiet financièrement, si les parents sont inquiets dans leur sécurité d'endroit, si, exemple, la maman ou le parent a vécu un accident, un décès de sa mère ou de ses parents, l'émotion que le parent a vécue a une empreinte directe sur l'enfant. Et si, exemple, ça se peut que le parent ait vécu une perte d'emploi. Et là, c'est pas la perte d'emploi qui est importante d'aller regarder, c'est comment la maman s'est sentie en portant le bébé dans la perte de l'emploi. C'est quoi l'émotion de la mère? C'est quoi le ressenti de la mère? C'est quoi qui se passe dans cette mémoire-là? Pourquoi? Parce que c'est ça qui va avoir un impact sur l'enfant. Donc, va se sentir insécure en travail, va avoir peur de tout le temps perdre son travail, en amoureux. Donc, il peut y avoir aussi l'aspect de le couple se laisse, l'enfant est dans le ventre de la maman, chicane, relation amoureuse, ça termine, le parent, le couple, il n'existe plus, mais il y a eu de la chicane, il y a eu de la solitude, il y a eu de la peine, il y a eu de l'abandon, il y a eu... Qu'est-ce que la maman a vécu pendant la grossesse? Et là, moi, j'ai envie de vous parler de la blessure du rejet parce que si, exemple, un parent voulait un enfant, puis un des deux parents portait la blessure du rejet déjà, la blessure du rejet, moi, je l'ai portée, je l'ai portée en fait à l'intérieur de moi jusqu'à, dans la dernière année, j'ai été dans la finesse d'aller découvrir qu'est-ce qui se passait, pourquoi que j'avais tant de misère justement à prendre ma place, à m'expandre, à être visible, à développer mes projets dans l'ambition de ce que j'avais. Et là, j'ai découvert que j'avais l'empreinte de la blessure du rejet. Je le savais, mais là, pas dans l'empreinte de naissance à ce point-là. Et ça a été très révélateur pour moi. Donc, c'est là que je vous amène à amener des pistes de clarté. Ici, on n'est pas dans découvrir tous les nouveaux fonctionnements à travers les choix quand on choisit d'être en conviction d'exister. Tu as le pouvoir de choisir à partir de maintenant. Mais à travers tout ce processus-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est
La blessure de rejet de ce que j'ai vécu, ma mère voulait un garçon. Après avoir eu une fille, elle voulait un garçon. Donc, l'impact que ça a sur moi, c'est que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas celle que maman s'attendait d'avoir ou voulait avoir. Même si elle m'a aimée par la suite, puis qu'elle a choisi de dire hey, je suis contente d'avoir une petite fille, tout est OK. Tu sais. Mais il y a eu un moment où est-ce qu'il y a eu une contraction dans son corps, une contraction dans. Et c'est pas tout à fait. Je suis un peu déçue, tu sais la déception de je ne suis pas le bon sexe. Et c'est intéressant parce que pendant toute mon enfance, j'ai été très tomboy, j'ai été très petit gars. J'ai répondu à cette énergie-là d'être masculine jusqu'à temps qu'à à 25, 26 ans, visiblement à mes 30 ans, je suis devenue vraiment dans le balancier de dire, ben j'accueille, j'accepte que je suis une fille. Mais j'avais même dans les pensées, là, je pouvais même dire, moi, là, je suis comme un gars, je pense comme un gars, c'est plus facile d'être en relation avec les gars. C'était dans mon vocabulaire de dire ça, de nommer ça. C'était d'emblée, pour moi, là, c'était tu sais, même dans mon enfance, là, les gars venaient me voir, puis là, ils me disaient, hey, ton ami, tu sais, moi, je n'étais pas vue en tant qu'une fille, j'étais un gars intérieurement. C'est ce que j'avais comme perception, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ait eu un bascule. Mais jusqu'au moins à mes 22 ans, j'avais les cheveux courts, j'étais comme un petit gars, puis je disais vraiment, j'ai l'impression de penser comme un gars. Vraiment, là, toutes ces étapes-là, je l'ai passé. Mais j'étais quand même une fille, là, je le savais que j'étais une fille. Mais ça m'amène des compréhensions de dire, ben, j'ai répondu à la mémoire de je devais être un gars, donc j'ai été dans le tomboy. Et évidemment, on se donne la perspective dans un raisonnement, on raisonne. Nos parents nous disent, bon, ben, elle a développé son côté motrice, elle est comme un petit gars, ça a développé ça. Tu sais, c'est OK, c'est correct. Tu sais, il y a comme un espace qui a été rassuré à travers ça. Mais quand je comprends, ben, j'ai répondu, moi, ce projet-là, ce sens-là d'avoir cette mémoire-là. Et là, je vais continuer un petit peu plus loin. Où est-ce que, justement, tu sais, si un des deux parents porte la blessure du rejet, donc, en plus que tu n'étais pas le bon sexe, il y a comme un espace de je ne dois pas, je suis pas suffisante telle que je suis parce que je n'étais pas le bon sexe. Puis en plus, mon père, il n'en voulait pas d'enfant. Fait que le non-existence, il était là. Donc, le non-existence de je ne dois pas exister, mais je suis dans la matière. Donc, quel est mon sens à la vie? Donc, je cherche. Puis là, c'est comme un disque dur qui tourne, puis là, il cherche, puis là, il cherche. Ça doit être à cause que je manque de confiance en moi. Ça doit être à cause que j'ai pas assez d'estime de moi. J'ai pas assez d'amour de moi. Je comprends pas. C'est quoi mon sens à ma vie? Quel est le sens de ma vie? Le non-existence, tu sais, mon père en voulait pas. Il vivait la blessure du rejet. J'ai capté ça à l'intérieur de moi. Puis là, ce qui m'a donné mes indices, c'est que j'étais comme une caméléon. Moi, je m'adaptais à tout. J'étais la caméléon de partout, je me dévalorisais, j'étais tout le temps, je comptais les autres, mais je me comptais pas moi. Je disais, tu sais, j'ai une amie qui me disait, OK, Hélène, on va mettre la table, là, dis-moi combien on est. Fait que là, je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrivais à 11. Puis là, elle me disait, ben non, elle dit, il me semble, elle dit, on n'est pas 11. Elle dit, il me semble, on est 12. Puis là, raconte, puis raconte, puis raconte. Puis là, elle me dit, est-ce que tu t'es compté? Puis là, j'ai fait comme, hey boy, je me suis même pas comptée. Et vous allez dire, c'est un peu farfelu, mais tout ça, c'est que j'existais pour les autres, pour répondre à. Mais moi, là, intérieurement, c'est comme si j'existais pas. Donc, je restais dans l'invisible, en catimini. Chaque fois que je pouvais avoir une percée dans mes projets, dans ma réalisation, dans être en couple, exemple, mais ça pouvait pas continuer percer parce que j'existais pas. Donc, ça finissait toujours par flopper. Je finissais toujours par rester tout seul. L'engagement, c'était difficile. M'engager avec quelqu'un qui était engagé, normal. Je ne pouvais pas m'engager avec quelqu'un qui voulait s'engager. J'avais pas la mémoire d'exister. C'était pas dans mon sens de ma vie. Et là, avec toute la persévérance, la détermination puis le courage que j'avais de découvrir, parce que j'ai été très, très jeune, fascinée à découvrir pourquoi je vivais cet état-là d'inconfort, de ne pas, d'avoir un mal-être intérieur. Puis là, j'ai marché mon chemin à travers ça, de découvrir la confiance, l'estime, l'amour, les mécanismes de défense, être meilleure en relation. Puis là, tu sais, petit chemin faisant, j'ai développé davantage le fait de me considérer. Mais
la sensation de devoir exister, de dire j'existe, là. Tu sais, il y a comme quelque chose de criant de vouloir exister, mais dire je suis caméléon, je m'adapte à toutes les situations, réaliser le projet des autres, être là pour les autres, mais pas pour soi. Quand tu arrives pour toi, ben là, ça devient tout confus. Quand tu arrives pour réaliser tes propres projets, quand tu arrives pour réaliser, dès que c'était pour quelqu'un d'autre, hey, écoute, là, ça y allait au toast, là, c'était facile, ça s'organisait, ça se planifiait. Puis là, le monde me disait, là, puis là, j'ai même été accompagnée, puis il me disait, oui, mais applique la même recette à toi-même. Puis dès que je l'appliquais à moi, ça chirait, ça devenait un switch là, de ça pouvait pas exister. Ça, je me dévalorisais, je me considérais pas. Je chutais complètement dans ma foi, dans ma croyance, dans ma conviction que c'était possible pour moi, même si je sais intérieurement que c'était possible. Mais dès que j'arrivais dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la matière, j'arrivais exactement à la même place que mon projet sens, c'est-à-dire la non-existence. Mes projets ne pouvaient pas exister. Ils existaient si c'était pour rendre service à quelqu'un. Ça l'existait si c'était pour faire propulser quelqu'un d'autre. Ça l'existait si je répondais à la demande de quelqu'un d'autre. Mais si c'était pour moi dans mon existence, et boy, il y avait comme un mur, il y avait un blocage, jusqu'à ce que je réalise dans cette empreinte de naissance-là que ça faisait partie de mon projet sens de ne pas exister. Et à ce moment-là, puis je vous dis, là, j'ai fait ce chemin-là dans la dernière année, dans les 9 derniers mois, j'ai repris mon empreinte de naissance parce que en disant, ça s'est fait inconsciemment, puis il n'y avait pas, tu sais, on est toujours guidé à la bonne place, là. Notre inconscient nous dit toujours à la bonne place selon nos choix, nos décisions. Et moi, j'ai dit, c'est terminé. Choisis d'exister, de me considérer. Maintenant, mets en lumière. Tu sais, j'ai demandé cette intention-là de mettre en lumière tout ce qui pouvait bloquer, d'exister pleinement et totalement, puis d'être moi librement. C'est comme si j'avais toujours l'impression de faut que je fasse attention à ce que je dis, je vais faire réagir, je veux tellement pas déranger, je veux. Tu sais, il y a tout le temps un espace de. J'ai l'impression de marcher sur des œufs, d'exister, mais pas d'exister, de pas être compris, d'être invisible. Et là, jusqu'à ce que je comprenne que toute cette empreinte de naissance-là avait un impact. Donc, le fait que papa a juste répondu à ce que maman voulait, c'est tout à fait OK, mais on peut porter intérieurement plus d'une fréquence que de l'autre parce que, tu sais, effectivement, dans la mémoire, tu sais, puis ma volonté d'exister, maman en voulait. Donc, j'ai comme il y avait comme les deux côtés de la médaille, un rejet puis exister. Fait que là, j'étais comme toujours dans le combat. Fait que je pouvais exister, mais quand j'arrivais dans une expansion plus grande, tac, il y avait comme l'ancrage qui était là de non, 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 tu peux pas. Donc, et ça me remenait tout le temps dans le sabotage de recommencer, recommencer, recommencer en boucle sans fin. Donc, je ne sais pas si ça amène des pistes de clarté pour toi. Dis-moi-les dans les commentaires. Amène-moi justement qu'est-ce que toi tu vis, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que tu reconnais là-dedans. Puis là, il peut y avoir plein d'autres mémoires. Si, exemple, ta mère elle a eu un accident, elle a eu un feu, elle a eu. Il y a plein de situations qu'il peut y avoir. Puis là, tu te dis, oui, mais pourtant, c'est pas moi qui ai vécu ça. Puis, exemple, il y a eu un vol dans la maison ou un vol de voiture. Puis là, toi, tu es tout le temps en train de regarder les barrières les barres, tu sais, si c'est barré. Puis là, tu recommences, puis tu recommences. Puis là, tu dis, j'ai une insécurité face à ça, mais toi, tu l'as jamais vécu. Puis tes parents l'ont pas vécu pendant ton enfance, mais ça l'a été pendant la grossesse. Et ça se peut que tu aies eu un impact parce que c'est la fréquence, le choc émotionnel, lorsqu'il y a eu une contraction émotionnelle qui va faire en sorte qu'il y a eu une empreinte dans tes cellules, dans ta mémoire, puis ton corps le reconnaît. Alors, euh, c'est vraiment dans cette perspective-là aujourd'hui que je t'amène. Puis, tu sais, soyez curieux, soyez curieuse. Allez poser des questions si vos parents sont encore vivants. Allez poser des questions, savoir comment ça s'est passé. C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce que, tu sais, peut-être que, justement, elle voulait pas que tu arrives au monde parce que, tu sais, elle était bien, elle était confortable avec le fait d'être avec la grossesse. Puis que là, elle avait peur, tellement peur que, tu sais, que toi, tu sortes, là. En fait, elle avait peur d'un vide, elle avait peur de fait qu'imagine quand toi, tu es en train de vouloir créer des projets dans ta vie. Fait que quand tu nais d'un projet ou tu réalises une intention ou tu sais, réaliser tes rêves, il y a comme toujours cette étape-là qui arrive de la peur du vide, la peur de l'inconnu, tellement à ce que tu fiches que là, tu ne mets pas en vie ce projet-là. C'est très intéressant d'aller voir tout ce qui peut se jouer à travers l'empreinte de naissance
qu'est-ce qui amène ta sensibilité, puis qui demande ton attention particulière parce que toi, tu as une empreinte spécifique qui est unique à toi. À partir de là, quand tu fais conscience de tout ça, tu as le choix. Tu peux choisir en conscience. Et c'est là, moi, cette année, que j'ai fait le choix en conscience de dire, c'est moi qui ai les guides de ma vie. C'est plus tout ce bagage-là, c'est plus tout ce choix-là. Mais j'ai dû amener en conscience pour que mon inconscient soit en sécurité de dire, OK, là, elle est consciente de tout ça. Elle peut choisir à partir de maintenant. Et si tu le choisis, c'est toi qui choisis maintenant le sens de ta vie. Mais ça, c'est vraiment d'avoir les guides, le sens de ce que toi, tu désires aujourd'hui. Et à partir de là, ça va être de te soutenir puis de t'accompagner à partir de ce chemin-là pour que tu puisses continuer à avancer. Et ça va être facile de glisser vers ces peurs-là ou ces inquiétudes-là parce que ça fait partie de ton empreinte de naissance, mais c'est aussi possible de reprendre les guides et de choisir. C'est qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu choisis à partir de la conscience de ce que tu as. Et tu as la possibilité, à partir de là, de choisir et d'être guidé par toi puis l'impact de tout ça. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai laissé beaucoup d'empreintes, j'ai laissé beaucoup de pouvoir à tout cet espace-là. Pourquoi? Parce que j'étais dans cette dévalorisation-là, cette culpabilité-là, cette non-considération de moi. J'avais pas de valeur, en fait. Je ne considérais pas ma valeur. Donc, vu que je ne considérais pas ma valeur, je n'avais pas d'existence, ça va tout ensemble. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Dis-moi dans les commentaires si ça fait du sens, si ça réveille des espaces en toi, si ça résonne. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te lire. Et si tu as envie, tu as désir d'être accompagné à travers ce chemin-là de découverte de toi, de reconnexion à toi, c'est possible d'être accompagné. Tu le sens à l'intérieur de toi. Tu as tout, en fait, le libre arbitre à l'intérieur. Si tu le ressens dans ton appel du cœur, ben, écris-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de pouvoir entrer en relation avec toi puis de voir qu'est-ce qui peut être juste et aligné pour justement ton expansion, ta possibilité. Moi, j'ai vu que toute cette empreinte de naissance-là se répétait dans mes projets, ce qui faisait que je mettais les projets en vie. Mais whoop, ils ne vivaient pas dans le temps, ils ne perpétuaient pas. Il y avait souvent ça finissait en queue de poisson. J'avais ou en perte financière et ou en kiff-kiff. Là. Tu sais, il n'y avait pas d'abondance très grande. Fait que tout ça, c'était dans mon empreinte de naissance. Ça ne pouvait pas justement, c'était dans la non-existence. Donc, ça pouvait être en vie, mais c'était pas périn parce qu'il n'y avait pas une possibilité d'existence, parce que moi, je ne portais pas la fréquence d'exister. Et tout ça peut basculer le jour où est-ce que toi, tu choisis d'exister dans ton projet sens à toi et que c'est toi qui reprends les guides de ça. Et comme je vous dis, ça m'a pris plusieurs années, en fait, 40 quelques années pour pouvoir reprendre les guides et je les ai repris à certains moments. Mais il y avait comme toujours derrière ça, le dessous de l'iceberg, il y avait encore une mémoire encore plus grande. Et quand je suis allée visiter ça, que ça l'a tout changé et que ça l'a amené encore plus d'abondance, de facilité, de clarté, mais surtout une paix intérieure. Le mal-être de je comprends pas pourquoi ça réussit pas, ben, il s'est comme dissipé, transmuté, détruit en fait, pour amener une paix intérieure. Donc, je te laisse intégrer en fait tout ça. Si tu as besoin de le réécouter, si ça te tente d'échanger avec moi, ben, je lis toujours les commentaires. Peu importe à quel moment est-ce que tu l'écoutes, ça sera toujours un honneur pour moi de pouvoir entrer en relation avec toi. Je te souhaite une très belle intégration et à très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur
dans le miracle de ton Odyssée.